Nouveau journal sur Trui TV. Bonjour à vous et merci de nous rejoindre. Au sommaire, la société civile burkinabé enregistre un nouveau-né. Baptisé le Faso-Orien, il veut aussi contribuer à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Il était présenté à la presse samedi dernier. Des détails pour vous dans ce 13h. Et puis à Béré, dans le centre-sud, de nouveaux locaux seront construits au sein du commissariat de police. C'est un projet porté par des fils de la localité. Le lancement des travaux a été fait la semaine dernière. Bonjour, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Il vient de naître et il veut aussi apporter sa pierre pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Lui, c'est le mouvement Le Faso-Ourien. Ce mouvement est porté sur les fonds baptismaux par l'ancien porte-parole du mouvement citoyen africain pour la Renaissance CAR. Il a été présenté le samedi dernier. Maxime Jean Bambara. Le jour où les hommes apprendront à savoir se parler les uns aux autres. Le divorce est-il consommé entre Roland Bayala et le mouvement citoyen africain pour la Renaissance du Hervé Ouattara? L'ancien porte-parole du mouvement CAR est aujourd'hui à la tête d'un autre mouvement naissant dénommé Faso-Ourien en abrégé fort et semble avoir définitivement tourné la page avec ses ex-collaborateurs. Et nous avons décidé de laisser le CAR, pas de faire un divorce en tant que tel, mais de laisser le CAR de côté à ses membres, anciens membres, et maintenant nous également de regarder vers d'autres horizons. Aujourd'hui, la question fondamentale que nous vivons en tant que Burkinabé, c'est la paix. Mais ce n'est pas sûr que les objectifs que nous sommes fixés également soient les mêmes objectifs que le CAR. Nous avons longtemps échangé avec les anciens membres du CAR et nous avons convenu réellement de pouvoir prendre également le taureau par les cornes et d'aller sur d'autres chantiers. Il y a tellement de chantiers au Burkina Faso qu'un seul mouvement ne peut suffire pour quand même les résoudre. Cette assemblée générale marque donc le lancement officiel du mouvement Faso-Ourien, dont la naissance répond, selon ses premiers responsables, à un impératif. Cette nouvelle organisation de la société civile se donne pour mission d'œuvrer pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Comme nous l'avons dit tout de suite dans la déclaration, le mouvement Faso-Ourien fait suite à un impératif du moment. Aujourd'hui, nous voyons que le climat dans lequel les Burkinabés vivent, ce n'est pas du tout à désirer. C'est pour cela que nous avons depuis, juste après les résultats des élections, nous avons demandé aux différents acteurs de la politique au Burkina Faso de quand même s'asseoir ensemble et de passer à un climat de dialogue et de sérénité. Lorsqu'il y a la paix, le développement va. Ça va avec la notion de paix. Donc c'est pour cela que nous avons dit également que juste après cette notion de paix, nous allons travailler dans des chantiers de développement. Nous avons des projets à notre actif et nous irons les proposer à nos premières autorités pour qu'on voit ensemble comment même le patriotisme puisse revenir au Burkina Faso, comment faire travailler la jeunesse dans son ensemble. Dès janvier 2021, le mouvement fort entame mener des actions concrètes sur le terrain, notamment des actions de plaidoyer auprès des autorités religieuses, coutumières et politiques pour le retour des exilés politiques. À Béré, dans le centre-sud, le commissariat de police aura bientôt un nouveau bâtiment. La cérémonie de pose de la première pierre est intervenue le 17 décembre dernier. L'idée est des fils de la commune qui ont laissé parler leur cœur suite à une demande des autorités paramilitaires. L'édifice sera construit en 6 mois. Serge Bado. Dans 6 mois, s'érigira ce bâtiment au profit du commissariat de police de Béré, une initiative des fils de la commune. Nous avons, en notre qualité de ressortissants de Béré, facilité la mise en œuvre effective et la mobilisation d'un opérateur économique en particulier, El Hadj Amidou Ouedraogo, dit Hamid Karo, qui a accepté non seulement satisfaire le besoin de clôture, mais aussi d'aller au-delà pour offrir un bâtiment afin de sécuriser ceux qui doivent assurer notre sécurité. Pour le patron de la cérémonie, représenté par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, cette œuvre des fils de la commune est à saluer. Selon lui, elle fait partie des 10 priorités du président du Faso, dont l'une est la priorité de la communauté. Pour nous, représentation nationale, c'est plus qu'une fierté de voir de telles réalisations qui, bien sûr, viennent soutenir des services publics comme la police. Et aujourd'hui, comme quelqu'un l'a dit, il faut sécuriser la sécurité afin qu'elle puisse nous sécuriser. Donc, la représentation nationale, à travers son premier responsable, le président Alassane Bala Sakandé, nous a dépêché
effectivement pour témoigner notre reconnaissance aux donateurs, mais aussi et surtout encourager toute la population et à travers elle les forces de défense et de sécurité et avec les autorités bien sûr locales qui se battent pour que le Burkina Faso soit un havre de paix. Composé de 4 pièces d'une clôture, l'édifice coûtera plus de 47 millions de nos francs. Sera bâti sur le site de l'ancien commissariat de police de Béré qui jusqu'à ce jour n'avait pas de clôture. Le Centre pour le conseil en emploi et mobilité CEMO a organisé une conférence publique de sensibilisation et de partage d'expériences sur les questions liées à l'employabilité. C'était samedi dernier à IAM Ouagadougou, panel auquel a pris part Ami Valiant. Je vous propose son reportage. Il porte la voix de Samira Ouedraogo. Quel état d'esprit pour optimiser son employabilité en 2021? C'est à travers ce thème que les conférenciers ont partagé leur expérience avec les jeunes afin de leur permettre d'avoir des outils et des rudiments nécessaires pour pouvoir faire face au marché de l'emploi qui est de plus en plus sélectif et très compétitif. Et en la matière, l'un des conférenciers, Mamadou Koné, n'a pas été avare en conseil. Oui, la communication que j'ai faite dans le cadre de cette activité, c'est une communication qui devrait en principe permettre aux jeunes d'avoir les outils et les rudiments pour pouvoir faire face à cette situation d'employabilité dans ce contexte à Covid-19. Donc j'ai partagé notre expérience, l'expérience de la compagnie pour laquelle je travaille. J'ai donné des conseils aux jeunes et je leur ai donné quelques compétences clés recherchées pour 2021 et à développer aussi pour 2021 pour leur insertion professionnelle. Pour les participants, cette sensibilisation vient à point nommé. Pour eux, ces genres d'initiatives sont à inscrire dans la durée pour le but de leur permettre de cerner davantage les questions liées à l'emploi. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut d'abord soigner son image, bien utiliser les réseaux sociaux et surtout chercher à apprendre plus, pas seulement ce qu'on apprend à l'école, mais il faut développer certaines compétences en dehors de l'école pour être une valeur ajoutée et apprendre aussi de tout ce qui est métier, durabilité pour pouvoir donner plus à soi-même et aux autres. Les organisateurs, eux, se disent satisfaits de l'engouement et de l'intérêt qu'a suscité ce cadre de partage d'expériences. C'est parti d'un simple constat avec certains amis avec qui nous partageons les mêmes objectifs, les mêmes ambitions. Celle de pouvoir contribuer au développement de cette jeunesse burkinabé et africaine. Étant dans les ressources humaines, nous ne prenons pas à des recrutements, nous écoutons des candidats et nous voyons qu'il y a beaucoup de lacunes chez ces jeunes-là, pas parce qu'ils ne sont pas bons, ils ont du potentiel riche, mais il manque des accompagnements adéquats. Raison pour laquelle, avec ces amis engagés, nous avons décidé de mettre en place des initiatives au profit de cette jeunesse, des initiatives gratuites parce qu'ils sont précieux. Donc c'est tout simplement dans l'optique de contribuer à rehausser le taux d'employabilité des jeunes au Burkina Faso que cette conférence a été organisée aujourd'hui. Après la conférence publique, le Centre pour le conseil en emploi et mobilité, CEMO, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il annonce pour les jours à venir d'autres activités en faveur de la jeunesse. On reste avec Ami Valiant pour parler de notre panel qui s'est tenu le 17 décembre à l'université Thomas Sankara. Ce panel traite de l'histoire de l'identité monétaire africaine. Il est organisé dans le cadre de la 3e édition du Festival des identités culturelles FESTIC. L'idée est portée par le cinéma numérique ambulant. Son reportage porte cette fois-ci la voix de Mamidriana Kamabou. 3 heures durant, les panélistes ont entretenu les étudiants sur l'histoire de l'identité monétaire africaine sur le plan économique, sociologique et cinématographique. Et pour Amidou Sawadogo, cette question monétaire est devenue fondamentale car elle constitue un enjeu de développement. Le franc CFA est arrimé à l'euro depuis plusieurs années et les pays ayant en partage cette monnaie connaissent un développement mitigé comparativement aux pays africains disposant de leur propre monnaie.
Et la conférence que nous avons animée ce soir, ça visait à diagnostiquer est-ce que le franc CFA a tenu ses paris qui étaient de créer un développement plus rapide pour l'Afrique. Notamment les pays qui échangent avec cette monnaie coût légal dans leurs économies. Mais malheureusement, on a constaté que le développement promis n'est pas réalisé et on s'est posé la question, est-ce que c'est seulement la question du franc CFA qui est le malheur de l'Afrique? Mais on est arrivé à une conclusion que c'est une des sources de malheur de l'Afrique et non pas l'unique source de malheur. Pour l'universitaire, le développement de l'Afrique passe obligatoirement par une réforme monétaire, c'est-à-dire disposer d'une monnaie commune arrimée à plusieurs paniers de monnaie internationale. Et donc, du coup, il faut déjà résoudre cette question monétaire, mais aux Africains de travailler plus vite et plus dur pour pouvoir créer le développement. C'est en quelque sorte ce que nous avons diagnostiqué avec le franc CFA. Une des solutions, c'est d'arriver à une monnaie unique africaine. Et cette monnaie unique africaine pourrait aussi peut-être passer par l'éco ou à une autre forme de monnaie. Mais l'éco dont nous parlons, c'est l'éco de l'espace CEDEAO et non pas l'éco de l'espace UEMOA. Ce panel qui s'est tenu sur l'histoire de l'identité monétaire africaine entre dans le cadre de la 3e édition du Festival des identités culturelles organisé par Cinéma Numérique Ambulant, Sénat. Tournée du maire de la ville de Ouagadougou, une tournée qui s'inscrit dans le cadre des activités de fin d'année qu'organise d'habitude la mairie de Ouagadougou. Première étape donc, le palais royal du Moronaba. Ensuite, le maire a procédé à la réception de l'antenne de la radio municipale du Grand Ouaga et au lancement de la plateforme e-commerce. Détail dans ce reportage. Première étape de la sortie du conseil municipal, le palais du Moronaba. Pour le maire de la ville de Ouagadougou, l'objectif de cette visite est de prendre des conseils et faire le bilan de la gestion de la cité à l'empereur de Mossé. Le Moronaba, Sa Majesté, est notre valeur morale et traditionnelle de notre société, un régulateur de notre société. Donc nous sommes venus recueillir à ses côtés les conseils, les recommandations pour que la gouvernance de cette cité-là puisse être le mieux possible. Et également lui rendre compte de tout ce que nous avons fait cette année dans la ville. Nous repartons réconfortés par ces bénédictions et ces recommandations dans notre action pour les citoyens de la ville de Ouagadougou. Après le palais royal, direction la radio municipale du Grand Ouaga. Là, le premier magistrat de la ville réceptionne la nouvelle antenne de la radio. Cette acquisition entre dans le cadre de la sensibilisation sur la pandémie du Covid-19. Elle permet ainsi à la radio de porter sa couverture de 20 à 100 km. Vous vous rappelez que rien qu'en début de semaine, le comité national de riposte autour du Premier ministre a fait le point sur la pandémie dans notre pays. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un regain de contagion et que l'épicentre était la ville de Ouagadougou. Donc l'une des réponses que le gouvernement a recommandées, c'est la sensibilisation. Et qui dit sensibilisation dit médias. Et la radio est un des médias les plus accessibles aux populations. Donc si la voix de la ville de Ouagadougou, de la commune de Ouagadougou, à travers sa radio porte, je pense que nous aurons contribué à compléter le dispositif de communication qui est mis en place. Le maire de la ville de Ouagadougou a également procédé au lancement de la plateforme de e-commerce Ouagaya, une plateforme qui se veut être une vitrine de l'économie sociale et solidaire à travers laquelle la commune de Ouagadougou veut accroître le dynamisme économique et augmenter la visibilité des entreprises sociales et solidaires. Massirou Badjo, l'auteur du blog La Voix du Travailleur Social, est le meilleur blogueur de l'année 2020. Son travail a été reconnu par l'Association des blogueurs du Burkina vendredi dernier lors de la 3e édition du Burkina Golden Blog Awards. Le lauréat succède ainsi à Flavienne Valérie Sawadgo, lauréate de la 2e édition. Magnifier les blogueurs et reconnaître leurs mérites, c'est tout le sens de cette cérémonie de distinction de l'Association des blogueurs du Burkina. En cette soirée, ils étaient plus d'une dizaine de blogueurs à être nominés dans plusieurs catégories. Le choix du jury s'est porté sur Bachirou Badjo avec son blog La Voix du Travailleur Social.
Il a reçu son prix des mains du président de la CENI, Newton Amer Bari. C'est une joie, je suis content puisque c'est un concours. Et voilà, j'ai été le meilleur blogueur, donc c'est vraiment une satisfaction, c'est une joie. Pour moi, le blog, c'est la passion. Voilà, c'est un moyen, c'est un canal de dire ce que je pense. Voilà, et donc véritablement, je ne m'attends pas à une rentabilité. C'est de faire entendre ma voix et pour que ça puisse apporter un changement. La présidente sortante de l'Association des blogueurs de Burkina est satisfaite de ces 3 années passées à la tête de l'ABB. Pour elle, le blogging a un bel avenir au Burkina Faso en dépit de la concurrence des réseaux sociaux. Elle invite à cet effet les blogueurs à travailler avec passion pour l'intérêt commun. Le blogging a un bel avenir au Burkina et nous, l'une de nos missions au niveau de l'ABB était vraiment de promouvoir le blogging au niveau du Burkina. Et j'insiste, ça a vraiment un bel avenir parce que hier dans la soirée, on a organisé un événement dénommé Instant Partenaire au cours duquel les partenaires ont présenté leurs produits et il y a beaucoup de projets. Malheureusement, les réseaux sociaux sont en train de prendre le dessus, sont en train je ne dirais pas de piétiner, mais en train de prendre le dessus sur le blogging. Le blogging gagne du terrain au Burkina et ne laisse personne indifférent. Pour le coparrain de cette 3e édition du Burkina Golden Blog Award, tous les acteurs sociaux, en particulier les acteurs de la communication, n'ont d'autre choix que de composer avec eux. Nous, en tant que praticiens et professionnels de la communication institutionnelle, les blogueurs sont des partenaires stratégiques pour nous. C'est dans ce sens-là que nous avons choisi d'associer notre image, de les accompagner dans cette activité qui est déjà à sa 3e édition et qui a fait toutes ses preuves. Donc, le blogging est devenu aujourd'hui un outil stratégique pour nous, communicateurs institutionnels, et nous n'avons pas d'autre choix que d'être avec ces gens-là qui nous aident dans l'accomplissement de nos missions et de nos tâches de tous les jours. Rendez-vous est pris pour 2021 pour la 4e édition du Burkina Golden Blog Award pour magnifier ces citoyens qui ont saisi l'opportunité qu'offre le numérique pour partager leur vision du monde. Culture dans ce journal avec le Dassandaga sur le site de sculpture sur granit de Laongo à Ziaré dans le Britenga. Organisé par l'Office national du tourisme et Green Concept, cette trouvaille vise à promouvoir le musée à ciel ouvert du Burkina qui a un potentiel économique inestimable selon les premiers responsables du tourisme au Burkina Faso, mais qui tend à être oublié. Suivez. Un musée en plein air, construit sur une superficie de près de 10 hectares, qui retrace l'histoire des peuples noirs et particulièrement du peuple Mossi. Sa particularité, ce sont ses sculptures en granit. Dans les années 2000, elle attira un grand nombre de touristes et contribua à l'entrée massive de devises. Un potentiel économique qui a chuté depuis peu. Lango a déjà atteint un pic de 10 millions de francs par an. Mais le potentiel est inestimable. C'est pour dire que ce n'est pas arrivé. Et là, en 2017, à titre d'exemple, si vous voulez un nombre de personnes qui ont visité le site, on tourne entre 7 000 et 8 000 personnes. Alors que le potentiel, on peut multiplier ça par 5 ou par 10. Pour augmenter donc le taux de fréquentation de ce site onirique, l'Office de tourisme a trouvé ce concept, le Dassandara. Premier du genre, il consolidera non seulement les liens de fraternité entre les 8 villages proches de ce site, mais aussi permettra en 3 jours une fréquentation massive du site. Tout site touristique doit vivre de la promotion. Et, parlant particulièrement du site de Lango, il faut bien qu'on amène du monde autour de ce site emblématique. Vous avez vu ce matin, même si on ne considère que les prestations artistiques, que ça constitue ce que nous appelons dans le secteur du tourisme des attraits touristiques. Plus les gens viennent, plus votre site touristique a de la valeur. Un autre élément, c'est que le site partage il y a 8 villages constitués de 8 communautés qui sont autour de ce site-là. Et quand on parle de développement durable, c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes accompagnés par Green Concept, qui est entièrement trempé dans cette vision. Quand on parle de développement durable, il faut que ces 8 communautés-là
vivre en symbiose. Pour le ministre de la Culture, le gouvernement burkinabé entend faire du tourisme et de l'hôtellerie un axe privilégié de développement et ce concept est salutaire. Les 72 heures d'Assandaga du site de Laongo participent évidemment de la promotion et de la valorisation de notre riche patrimoine touristique, mais à la fois aussi culturel. Je dois rappeler que Laongo est véritablement un site mondialement reconnu. Et donc de ce point de vue, je voudrais inviter l'ensemble des Burkinabés évidemment à venir dans ce site écotouristique avec leurs familles afin de se récréer, prendre du beau temps et découvrir les belles merveilles que les artistes venus de par le monde sont arrivés à créer sur ce site. Durant ces 72 heures, plusieurs activités sont au programme. On a entre autres la visite du site, des panels sur le thème tourisme interne et développement local, la foire et la soirée culturelle sur le second site de sculpture de granit dénommé Tambiyargo. En littérature, le journaliste Lukman Sawadgo a dédicacé sa première œuvre littéraire. Lui aussi se penche sur la question de la réconciliation nationale. Se réconcilier ou périr, chronique d'une nation en sursis, c'est d'ailleurs le titre de son œuvre. Il est constitué de 191 pages, subdivisées en 8 parties. Mamidriana Kamabou. C'est une première de couverture qui plante le décor de l'œuvre littéraire de Lukman Sawadgo. La réalité, elle est bien triste pour le Burkina Faso sous l'emprise de groupes armés, parfois incontrôlés. Pour l'activiste des droits humains qui fait le procès du présent et en se projetant vers le futur, il y a des incertitudes et on est en droit de se poser des questions. Il y a évidemment avec la lutte antiterroriste, il y a des éléments comme, par exemple, des questions comme la stigmatisation qui se sont invitées. Et tout ça, mis ensemble, font que nous sommes dans une nation qui n'a pas toute sa cohésion, ou qui court le risque de grave rupture en sa cohésion. Donc, la deuxième variante de la réconciliation, c'est de trouver des valeurs communes qui puissent cimenter notre vivre ensemble et qui puissent faire que les communautés se retrouvent dans cette nation en étant une seule, en quelque sorte. Pour le journaliste et écrivain, le Burkina Faso est dans une phase de sursis. Il faut que les Burkinabés se parlent et se réconcilient pour sauver le pays. Selon Lukman Sawadgo, son œuvre se veut un livre mémoire d'interpellation sur l'urgence de la réconciliation. Un livre de 191 pages, subdivisé en 8 parties. Donc l'idée ici, c'est ça. C'est d'abord la réconciliation politique qui permet donc que la classe politique se parle et que les dossiers de justice et tout ça puissent trouver des solutions et que les questions de rancœur, de vengeance qui existent dans plusieurs fois, on a vu leur expression, puissent trouver une solution finale. Et puis troisièmement, il est question aussi d'une réconciliation de nous Burkinabés vis-à-vis de notre histoire et vis-à-vis de notre mémoire. Cela est très important parce qu'on construit une nation et toutes les grandes nations se sont construites sur la base de leur mémoire et de leur histoire. Et toujours selon l'auteur, il faut éviter que ce sursis ne se transforme en une réalité. S'il venait à se produire, cela serait chaotique. Et les acteurs pour faire du Burkina Faso un État-nation sont connus. Pour parvenir à cette réconciliation, Lukman Sawadgo propose la voie de la justice transitionnelle. Premier concert live pour l'artiste Rama la Slameuse. Un concert dont l'organisation a fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais qui, selon elle, a tenu toutes ses promesses. Après 12 ans de carrière, la Slameuse, à cette soirée, a annoncé qu'elle quitte définitivement le showbiz burkinabé. Ami Valiant avec la voix de Fatima Tenkima. Je quitte le showbiz burkinabé parce que je ne me sens pas aimée. Ainsi, la slameuse Ramatou Diallo, alias Rama la Slameuse, quitte le showbiz burkinabé après 12 années de carrière. Une décision qu'elle a prise avant ce concert live. La cause, la slameuse a souligné que pendant ces 12 ans de carrière, elle s'est sentie abandonnée par le peuple burkinabé. Elle profite de l'occasion pour remercier ses fans qui sont sortis massivement à ce concert. J'ai quitté le showbiz burkinabé avant mon concert, comme je le disais. Puisqu'il y a de cela 9 jours que j'ai rendu ma démission à Wali Bara, le DG du bureau burkinabé des droits d'auteur du Burkina Faso. Je n'appartiens plus à la culture burkinabé, mais je continue ma carrière. Mais je ne fais plus partie au fait de showbiz burkinabé.
Je continue ma carrière seule, sans repère, sans identité, sans culture. Je continue ma carrière, mais je ne fais plus partie au fait du BBDA, je ne fais plus partie des artistes burkinabés. Voilà ce que j'essaie de faire comprendre aux gens. Pour ces mélomanes, ce concert a été à la hauteur de leurs attentes, car elle est la première artiste à organiser un tel concert. Vraiment, le concert a été exceptionnel, c'est ce qu'on peut dire. Je peux même dire que du regret aux absents, parce qu'il fallait être là. Les mots ne suffisent pas pour décrire le concert, mais il fallait le vivre pour le croire. Ça a été exceptionnel. Ce concert a connu la participation d'artistes tels que Tinès la déesse, Emilio Le Chanceux, Babsi, Bébé Tobongo, Miss Ouedra et bien d'autres. Pour rappel, Rama la slameuse a débuté sa carrière en 2008 et a à son actif 3 albums. Voilà, c'est la fin du premier 13h de la semaine. Je vous souhaite une fructueuse semaine, toujours en compagnie des programmes de Truy TV.